on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors c'est l'organisation de la table à langer de bébé. Donc voilà comment elle se présente, la mienne. Donc vous allez voir mon chien là-bas, hein. Il n'a pas le droit de rentrer dans la chambre. Donc voilà. Alors cette table à langer, on l'avait achetée chez Bébé Neuf. En fait c'est mes beaux-parents qui nous l'avaient offert. Donc c'était l'ensemble, c'était la table à langer avec le lit qui est juste ici, avec le tiroir en fait, voilà. Oui, donc vous allez dire pourquoi le grand lit est là. Donc on n'a qu'une seule chambre et du coup bébé dort avec nous, hein, parce qu'on n'a qu'une seule chambre, on n'a pas le choix. Donc voilà comment elle se présente le lit. Et c'est un lit, c'est un grand lit, je sais plus les mesures en fait, mais c'est un lit aussi que quand il aura 3 ans par là, on pourra enlever les barreaux et mettre une petite barrière. Ça sera un lit de grand garçon quoi. Donc voilà, on avait ça avec l'armoire, la petite armoire, le chiffonnier qui se présente comme ça. Alors attendez, j'essaye de vous faire le focus, c'est pas facile avec cette caméra qui ne fonctionne pas vraiment. Donc voilà comment elle se présente. Donc voilà, ça fait un moment que je voulais vous tourner cette vidéo, mais c'est vrai que j'ai fait d'autres vidéos entre temps et du coup j'ai pas trop pensé à la faire. Donc je vais vous présenter les produits que moi j'ai ici. Et voilà. Alors, le matelas à langer, c'est Winnie l'ourson comme vous pouvez voir. On l'avait acheté à Carrefour. Et en fait d'habitude il a un protège, mais comme ils sont tous au sol, je crois que j'en ai que un qui est propre, mais je l'ai pas mis encore. Donc voilà, il m'a coûté, je crois que c'était une dizaine d'euros, pas très cher. Donc voilà, c'est un grand matelas à langer, hein, comme vous pouvez voir. Le focus, voilà. Ensuite ici, on a un petit panier comme ça, tout mignon, avec un petit ours, voilà, qui est fait main. Donc c'est donc il y a écrit petite toilette d'Enzo sur ce côté, et par ici on retrouve un petit bébé dans son bain mousseux, très mignon. Donc ouais, ça c'est comme les ensembles que je vous avais présentés pour le matelas à langer d'extérieur, la trousse de toilette, etc. d'Enzo. C'est la voisine de ma belle-sœur qui fait tout ça. Nous avait fait aussi une cape de bain. Je vais le laisser là, comme ça je vous montre. Elle nous a fait une cape de bain gravée avec le prénom d'Enzo. Il y a écrit Enzo. Donc voilà, avec des petites étoiles comme vous pouvez voir, hein. C'est le thème de la chambre de bébé. Donc ce que j'ai dedans, bon déjà ça c'est un petit anneau d'un jeu. Alors j'ai ça, j'ai l'eau nettoyante visage écorce rinçage, pardon, de la marque Riva Douce. Donc ça c'est pour débarbouiller le bébé, enfin le bébé qui est un grand garçon maintenant. Ça j'ai du brumisateur Evian. Bon ça c'est quand il fait chaud l'été, mais bon des fois que c'est vrai que comme ici là où j'habite il y a beaucoup de calcaire, des fois pour lui faire un petit nettoyage du visage le matin, je prends un petit coton et je lui mets de l'eau comme ça. Et attendez que je puisse mettre ça. Voilà, ensuite on a la crème uriage premier lait hydratant bébé. Donc ça c'est la crème avec laquelle je l'hydrate la peau après le bain. Bon, j'utilise celle-ci et une autre que je vais vous montrer, c'est celle de chez Aven eau thermale. Je l'adore celle-ci. Attendez, ça ne veut pas faire le focus. Voilà, eau thermale Aven, pédiatril. Elle est superbe cette crème. Il m'en reste plus beaucoup, mais j'ai une autre nouvelle par là. Ensuite, j'ai la crème Bepanthen pommade pour les fesses de bébé, ainsi que la Mitosil. En fait, j'alterne. Je préfère la Mitosil. J'ai l'impression que la Bepanthen, elle fait pas son effet. Ça, c'est une box Tinilou que j'avais reçue. Donc, c'est une crème espagnole. Il y a écrit crema de pagnal. Donc, bon, elle est superbe, hein. Donc, j'essaye de la finir aussi. Et ensuite, j'ai dedans le
lavage nasal de la marque ProRenal Spray. Et ça, c'est de la solution application cutanée. Ça, c'est pour désinfecter le thermomètre de bébé. Et je l'avais aussi pour quoi déjà attendez que je me souvienne. C'était pour le nombril, pour le cordon ombilical, il me semble. Je crois que c'était ça. Et voilà, ici il y a tout. Ensuite, j'ai de la marque Cattier, le beurre de karité. Donc c'est pour la peau de bébé aussi, pour hydrater sa peau, que j'aime beaucoup. Et ça, c'est un petit roll-on arnical. Ça vient d'Espagne. Donc ça, c'est quand Enzo se tape, se donne un coup. Et ben, c'est comme un rouge à lèvres, le système. Vous voyez, ça sort, vous le mettez sur là où il s'est cogné. Et en fait, c'est pas mal. Franchement, il est très bien. Et ça, c'est un petit morceau de coton quand il y a des petites saletés dans le nez. Donc voilà. On m'appelle au téléphone, je reviens. Oui, donc je suis de retour. Oui, j'oublie le petit anneau, donc voilà. Ensuite, dans ce petit panier là, je sais plus où est-ce que j'avais acheté. Si, celui-là je les avais achetés, c'était un lot de 3 ou 4 chez Conforama. Je les avais pas payés très cher. Et ici se trouvent les suppos coquelucédal. Il y a ça, c'est on voit pas beaucoup, hein. On voit pas très bien. Aquarelle bébé, donc ça c'est pour les gencives de bébé. Du Pivalone, sa vitamine D, du sérum. Enfin voilà, j'ai un peu tout là. J'ai une tétine. Bon, Enzo. Là j'ai une tétine thermomètre, mais bon, ça fonctionne pas vraiment. Je suis pas très fan, hein. Voilà, je préfère les thermomètres normaux ou ceux qu'on prend la température sur le front. Ça c'est une attache tétine que je lui mets jamais d'ailleurs. Et là on retrouve son petit bracelet de naissance. Non, c'est pas le sien, c'est le mien. Ah si, c'est le sien. Donc son petit bracelet de naissance que j'ai gardé en souvenir, que je vais mettre dans sa boîte à souvenirs. Donc voilà, ça c'est des petits paniers que j'avais acheté chez Emma. C'était 2 ou 3 euros il me semble, la petite panière. Donc là c'est là où je mets les cotons pour nettoyer les fesses de bébé ou le débarbouiller, voilà, le visage, etc. C'est des cotons qui sont super bien, c'est la marque Carrefour, ils sont vraiment top. Ensuite, bon, par ici on voit une petite veilleuse qui n'a plus de piles. Voilà, ensuite ça c'est le liniment du laboratoire Gilbert. C'est une marque bio, donc je l'adore. Et du coup j'avais acheté le petit format parce qu'ils avaient plus en pompe et moi c'est plus facile quand je change bébé. Donc voilà, et du coup il faut que je transfère ça à l'intérieur. Voilà, il y a Enzo qui fait le bazar à côté, j'ai bien peur. Ensuite là j'ai un petit pot comme ça. Donc voilà, donc ça c'est un petit pot que j'avais acheté quand j'étais enceinte chez Ikea. Je pense que vous pouvez le retrouver encore, hein. Donc voilà, alors dedans j'ai un thermomètre de la marque Beaba. Je trouve que l'embout est un petit peu gros. Donc mais bon, il est très bien, hein, parce que bon, vous voyez, hop, les chiffres sont assez grands. Donc on ne peut pas louper, hein. Donc voilà. Celui-ci, je l'avais pris dans une vente privée sur venteprivée.com. Donc ensuite, j'ai un thermomètre normal comme ça, digital, avec un petit peigne, une brosse, un autre thermomètre qui venait dans une trousse de toilette de la marque Baby Move. Voilà, bon, vous allez me dire, t'en as des thermomètres, mais bon, si jamais il y en a un qui tombe en panne, vu que c'est des piles un peu spéciales, au moins comme ça, j'ai d'autres thermomètres. Et les petits ciseaux pour couper les petits ongles de bébé. Donc voilà. Ensuite ici j'ai un distributeur
de savon, mais dont je mets de l'eau à l'intérieur, donc de l'eau du robinet, hein, pour nettoyer les fesses d'Enzo. D'abord je nettoie avec de l'eau un petit peu comme ça, et ensuite j'utilise le liniment. Ensuite ici j'ai un liniment que je suis en train de tester de la marque Léa Nature So Bio Baby. Donc liniment le calcaire. Je l'ai acheté à Carrefour. Et franchement il est pas mal du tout, hein. Il est vraiment pas mal. Donc il est sans allergène, sans alcool, sans parabènes, sulfate, huile minérale, sans huile minérale pardon, et ni colorant. Donc franchement il est vraiment top top top, et il est vraiment pas cher en plus. Et c'est un, attendez que je vous dise, c'est combien, il n'y a pas écrit combien. Si, c'est un 500 ml, donc vraiment il est pas mal. Alors quand je l'ai testé, je vais vous montrer sur un petit peu, voilà, il est blanc. Normalement le liniment c'est orange, enfin orange pâle, jaune, plutôt jaune. Et là il était blanc, donc j'étais un peu surprise, mais il est vraiment top. Ensuite, bah là j'ai son Doliprane parce qu'en ce moment il me fait un petit peu de fièvre, donc voilà. Ensuite, je vais vous montrer ici l'étage. Alors, ici on a... Donc ici, voilà. Donc en fait, au tout début, quand Enzo était bébé, je mettais ça au bout là-bas, avec la poubelle. Cette poubelle-là. Mais voilà, comme Enzo maintenant il se lève dans son lit, il risque de faire une catastrophe. Du coup, j'ai mis ça en dessous. Voilà, ici c'est mieux, c'est plus sûr, hein. Avec la poubelle. La poubelle, j'utilise que pour jeter les petits mouchoirs, les cotons, ou voir les couches pipi en fait, que je vide souvent durant la journée. Donc Enzo, t'es pas gentil. Parce que j'utilise la poubelle Tommy Tipeee pour les caca en fait, qui est juste là, je vous la montre. Donc c'est celle-ci. Et ça masque les odeurs, c'est pas faux. Ici, bah là j'ai une petite pochette quand on part dehors, moi je mets les tétines. Ça c'est une poubelle que j'avais achetée chez Emma aussi, donc une poubelle toute simple. Donc ça c'est un petit pochon là où je mets son change quand on sort à l'extérieur, si jamais il y a un petit accident. De couches. Là j'ai sa trousse de toilette pour l'extérieur aussi, voilà, comme je vous l'avais déjà montré dans ma vidéo sac à langer, que je vous mettrai au-dessus si jamais vous voulez jeter un oeil. Donc voilà, elle est comme ça, et derrière elle est comme ça, et à l'intérieur elle est comme ça, où il y a écrit dedans aussi avec des petites lettres comme ça, Enzo. Donc voilà, au fond on a un petit chanson et comptine de petit ours brun avec un CD que j'avais eu dans une box Tinilou, je sais plus quel mois, mais voilà. Ensuite, donc là c'est le panier, le grand panier que je vous montrais avec l'autre panier d'en haut. Voilà, alors je vais vous montrer. Donc ici on a de la diarrhée, le mouche bébé que je dois nettoyer, une eau Mustela coiffante, un parfum Mustela aussi, des petites compresses stérilisées, un gel désinfectant pour les mains. Ça c'est de l'huile d'amande douce pour quand il était plus petit. Là comme j'utilise une crème pour l'hydrater, donc voilà. Les petits cotons-tiges, le mouche bébé Prorinel. Désolée, hein, je m'excuse, mais il y a vraiment Enzo aujourd'hui qui est pas sage du tout. Non, pas ça, catastrophe. Alors là, j'ai plein de petits sachets de Camellia. C'est de l'homéopathie pour les maux de dents. Ça fonctionne pas mal. Là, j'ai des petits embouts comme ça, jetables. C'est pour le mouche bébé Prorinel. Là, j'ai sa première attache tétine quand il était bébé. C'est ma belle-mère qui nous l'avait offert. Trop mignon. C'est la marque Doudou et compagnie. J'arrive pas à faire le focus. C'est vraiment voilà, très mignon. Donc voilà, bon tiens. Là, j'ai des tétines Mam qui ne prend pas, il aime pas. Je sais pas pourquoi.
Il est habitué à la marque Dodie et Diffrax. Et celle-ci, je sais pas pourquoi, il aime pas. Il a comme... il me fait des têtes comme s'il allait vomir. Ça passe pas. Donc bon, bah écoutez, hein, je les range quand même. Voilà, dans sa petite boîte. Et bah là, je sais plus c'est quoi. Si, là c'est des bouts de sein. Je sais pas pourquoi c'est là. Mais c'est des bouts de sein quand j'allaitais Enzo. Au début, c'était un petit peu compliqué. Et là, voilà. Donc ça, c'est le grand panier. Donc vous voyez, j'ai mis 2 petits paniers en plus en dessous. Donc ça, c'est le panier Emma. Et ça, c'est celui qui vient avec celui-ci et l'autre de Conforama. Ensuite, ça, je vais le ranger ici. Donc voilà. Ensuite, là, j'ai une boîte en bois avec un petit nuage ici et un autre qui est au bout là-bas. Ici à la fin, voilà. Et ici, je mets les couches. Donc là, c'est les couches Pampers Baby Dry, donc pour le soir, parce que je trouve que comme Enzo fait beaucoup pipi le soir, vraiment beaucoup, hein, c'est vraiment très gonflé quand je les change. Et du coup, ça tient vraiment 24 heures. Donc avec les autres couches, j'avais essayé, mais toujours quand il se réveillait, il était tout mouillé. Body, pyjama, enfin tout quoi. Donc même le lit. Donc voilà. Donc j'utilise les Pampers pour la nuit. Et pour le jour, j'utilise les Lotus qui sont vraiment top et super douces. Franchement, les Pampers, j'avais essayé durant la journée. Des autres Pampers, je sais plus c'est quoi comme modèle. Mais j'ai tout essayé en Pampers durant la journée. Et ça, franchement, non. C'est une catastrophe. Ça rend les fesses très rouges à Enzo. À parler à la nuit, franchement, ça tient bien. Mais c'est vrai que la journée, ça lui sert soit trop l'élastique qui sert trop, ou soit ça fait des fuites aussi. Enfin bref, moi je trouve que les Lotus, elles sont vraiment top. Donc là, dans une petite trousse de Mistela que j'avais à la maternité, j'ai des cotons, des petites compresses stérilisées pour quand on sort dehors à l'extérieur. Et j'ai, comme vous pouvez voir, la petite pochette B.A.B.A. du mouche bébé que je vous avais présenté dans mon haul. Avec les petits embouts, les petits joints si jamais il faut changer. Donc je laisse là. Ensuite, au fond, on trouve une bouillotte bébé de la marque Doudou et compagnie, qui est très douce. Et ça, c'est quand Enzo était tout petit, tout bébé. Il avait peut-être 1 mois, voire 2, et il faisait des grosses coliques. Et je chauffais un petit peu d'eau. Vraiment, ça pas très chaud, hein. Il faut pas non plus que ça brûle. Et ça le soulageait pas mal. Je le mettais sur son petit ventre et ça le soulageait pas mal. Donc voilà, donc du coup, bah, je le garde là, hein. Voilà, c'est bien d'en avoir. Donc là, j'ai un autre petit panier. Attendez, j'arrive pas à le mettre. Là, j'ai un petit panier encore de chez Emma, hein. Donc là, c'était des petits échantillons de la marque Mustela. Eau nettoyante, gel lavandou. Moi, j'aime pas trop la marque Mustela. Parce que ça sent trop le parfum. Il y a beaucoup trop de trucs chimiques à l'intérieur. Je sais pas, je préfère prendre bio, des trucs voilà, bio en fait. Voilà. Là, j'ai du sérum, j'ai encore des petits embouts du mouche bébé, des petits échantillons par ici, du suppôt Doliprane. Donc voilà. Hop. Et ici, j'ai un autre petit panier. Donc celui-là, il venait aussi avec le grand panier et de chez Conforama. Donc ici, j'ai le gel croûte de lait de la marque Aven Pédiatril. Celui-là, bah bon, celui-là, je vais le jeter parce que j'en ai plus besoin. Mais c'est vrai que Enzo m'a fait énormément de croûtes de lait. Et ça a pas mal... Franchement, ça fonctionne super bien. C'est agréable, ça part quoi en fait. Donc pour les futures mamans et les mamans qui ont un petit bébé en bas âge, tout petit, qui font des croûtes de lait, franchement, vous le conseille. On voit pas, hein, c'est incroyable. Cette caméra, elle est en train de me lâcher petit à petit. Donc voilà. Là, j'ai une petite boîte pour ranger les tétines. Donc c'est une petite boîte d'Audi, hein, toute simple.
Ensuite ici j'ai une crème. Ici j'ai une crème Enzo, non. J'ai une crème de la marque Riva Douce Visage et Corps. C'est pour hydrater le corps de bébé. Je l'utilise aussi. Mais celle-ci est toute nouvelle. Donc voilà. Et ensuite ici j'ai le stock en vitamine D d'Enzo, le Zima D. Donc c'est celui-ci que je lui donne. 2 gouttes. 2 gouttes s'il prend le biberon, 4 gouttes s'il est au sein. Ça vous allez le savoir hein, quand vous allez accoucher. Et toutes les mamans n'ont pas la même vitamine pour leur bébé. Moi j'ai Zima D. Donc voilà. Donc ça va là. Ensuite le premier tiroir, je vous montre. Donc c'est rangé, hein, on m'a pas tout dérangé. Ici vous voyez j'ai un autre petit panier de cette taille là. C'est là où je range les petits collants d'Enzo et les chaussettes. Là il y a les bavoirs, là il y a les bodys. Ici bah là c'est pour c'est les draps du matelas allongé. Et là il y a les pyjamas. Voilà. Attention mon cœur. On va fermer, on va fermer. Voilà. Pour le rangement du premier tiroir et deuxième tiroir, bah pareil, j'ai encore un petit panier ici comme ça. Avec des gants de toilette, ces petits nœuds de papillon, enfin tous ces petits accessoires. Là c'est ici, je mets tous les pantalons, tout ce qui est jeans, chino et tout ça. Et normalement ici, mais c'est en train de sécher, ça il y a les jogging. Et ici il y a les pulls. Et encore un petit tas de pulls par ici. Et voilà. Mais il y a plein d'affaires qui sont en train de sécher là. Donc voilà. Donc voilà pour ma table à langer de chez Bébé Neuf. C'était Douce Nuit, je crois, le nom de la table à langer avec l'armoire et le lit. Et puis voilà. Et franchement, il est vraiment très très bien. Après, quand il sera plus grand, qu'il n'y aura plus besoin de changer sur la table à langer, on peut enlever ça et ça lui fait une petite commode en fait pour ranger ses affaires. Voilà pour ce qui est de cette vidéo. Table à langer, donc organisation de la table à langer de bébé. Donc moi, ça c'est comment moi je m'organise, hein, comment je me suis organisée en fait. Quand il était plus petit, il y avait un petit peu plus de choses et tout, mais bon, là il est un petit peu plus grand, donc, donc voilà. Et à la fin, je vous fais un petit focus d'Enzo. Coucou mon cœur. Tu dis coucou à la caméra? Enzo. Oui mon cœur. Tu donnes à maman? Au revoir. On vous fait de gros bisous.